Je suis Fernando Pinto da Silva, je suis aveugle. Je suis marié, ma femme est aveugle aussi et on a une petite fille qui, elle, n'a pas de problème de vue. Donc ça nous amène évidemment à organiser notre quotidien de façon à pouvoir l'accompagner dans un certain nombre de choses, notamment l'accès à la lecture, l'apprentissage. Alors pour me rendre au travail, comme beaucoup de gens qui habitent en région parisienne, moi j'utilise le métro. La grosse différence pour une personne aveugle, finalement, c'est de connaître un peu les correspondances. On ne va pas pouvoir suivre les panneaux qui vont être affichés dans le métro, donc on connaît un certain nombre de trajets, souvent par cœur. Je suis expert en usage numérique. Je travaille au sein de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Ce sont des acteurs en région, en France, qui ont décidé de se rassembler pour porter la voix des personnes aveugles en France. Donc là, on est devant le Panthéon, l'endroit où la nation reconnaît l'importance des gens qui sont enterrés, dont on transfère les cendres ici. Et Louis Braille, donc ce génial inventeur de l'alphabet Braille que beaucoup d'aveugles utilisent à travers le monde, eh bien Louis Braille est ici. Alors en France, on estime qu'il y a près de 2 millions de personnes qui soient aveugles, soit malvoyantes. Et on estime en gros que dans le monde, il y a près de 250 millions de personnes. Ne pas avoir accès aux livres, c'est nous fermer d'office un certain nombre de portes. Qu'est-ce que j'entends par façon d'accéder aux livres? Eh bien, ça peut être tout simplement de produire des versions numériques de ces livres. Et accéder aux livres quand on est aveugle, c'est notamment pouvoir en disposer dans une version braille. Et puis, depuis les années 80, c'est la possibilité d'avoir ce braille, mais de façon numérique. C'est-à-dire qu'on va avoir sous les doigts des points qui vont monter et descendre dans des appareils qu'on va pouvoir connecter et on va pouvoir tout simplement lire des fichiers qu'on aura chargés. On dit qu'en France, près d'une personne sur deux aveugle en âge de travailler n'a pas de travail, mais sur le pourcentage de personnes qui travaillent et qui sont aveugles, on estime que 80% d'entre eux utilisent le braille. Alors accéder à tout ça aujourd'hui, c'est une vraie chance. C'est le traité de Marrakech qui a été signé en 2013 et qui nous permet aujourd'hui d'une part de pouvoir produire ces adaptations dans ces différents supports, eh bien pourrait tout simplement s'emparer de ces adaptations sans avoir à demander préalablement tout un tas d'autorisations qui étaient très compliquées à obtenir. Ça, on le doit grâce au traité de Marrakech. Mais dans la pratique, évidemment, ça pose la question comment accéder à ces documents. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, au travers de son service The Accessible Book Consortium, a mis en place une plateforme qui permet de façon transfrontalière de mettre à disposition tout un tas de catalogues qui ont été mutualisés sur une seule et même plateforme. Je suis Marc Offrand, je suis aveugle de naissance. J'ai travaillé à l'Agence nationale de statistique en France jusqu'à ma retraite. Et maintenant, je suis bénévole à l'association Valentin Huy et je m'occupe du service international de l'association. Ici, nous sommes donc dans la première bibliothèque Braille de France, qui a été fondée en 1886. J'ai beaucoup souffert de la pénurie de livres. Et pour arriver là où je suis, j'ai dû travailler 2 ou 3 fois plus que les autres. Et j'étais très jaloux de mes amis étudiants qui avaient un polycopier sous les yeux. Moi, je devais me le faire enregistrer, puis après réécouter, puis après transcrire en braille à la main. Ça prenait un temps énorme. C'est pour ça que je suis très sensibilisé au fait de développer une bibliothèque de livres adaptés.
C'est aujourd'hui donc ABC qui gère l'accord pour échanger des livres à l'échelle internationale. Il y a environ 1 million de livres adaptés qui sont catalogués. Il y a 80 langues et en français, c'est de l'ordre de 115 000 ouvrages référencés par ABC. Qu'aujourd'hui, l'association Valentin Huy a 72 000 ouvrages répertoriés sur support numérique et là-dessus, il y a 40% qui nous viennent de ABC. Donc, le ABC a une grande majorité de ses ouvrages en audio, mais il peut aussi transmettre des ouvrages, des fichiers d'ouvrages en braille numérique. Et donc là, on a finalement deux services apportés par l'ABC. Le premier, c'est de permettre aux organisations d'échanger entre elles un certain nombre de collections. Et le deuxième, c'est de me permettre, à moi, en tant qu'individu, d'accéder à cette plateforme et de me permettre très rapidement de pouvoir consulter ce catalogue et finalement de télécharger un titre que je cherche. Et là, on n'a jamais eu autant de possibilités technologiques. D'autre part, à compter du 28 juin 2025, l'ensemble des éditeurs des 27 pays membres de l'Union européenne sont tenus de publier leurs titres de façon nativement accessible. C'est-à-dire qu'il n'est plus à batailler comme on a dû le faire et que finalement ils puissent s'emparer d'un livre. Alors moi, ce dont je rêve pour les personnes aveugles ou malvoyantes qui sont en train de naître actuellement, c'est qu'elles n'aient pas à batailler comme on a dû le faire pour accéder à nos manuels scolaires, pour faire des études, pour, lorsqu'on est parent, avoir des livres pour enfants qui soient accessibles d'ailleurs aux enfants aveugles ou malvoyants, mais que tout ça finalement soit déjà là, qu'on n'ait plus besoin d'y réfléchir.